également. Donc, nous serons vos animateurs principaux pour cette saison d'automne qui s'entame dès ce soir et qui on sera là tous les dimanches à partir de 19h pour vous parler de comédie musicale à l'international, national et local parce qu'on aime ça, la comédie musicale. Ben oui, mon Dieu. Je suis un grand passionné. J'aimerais ça peut-être te présenter un petit peu plus, genre Ben oui, ton écoute. parcours, comme Oh my God. sans doute, oui. Moi? Oh mon Dieu, ok. Bonjour, Camille. Je tripe comédie musicale depuis très début secondaire. J'ai été danseuse toute ma vie, fait que c'est de là que je pars ma passion. Puis moi, ben, j'ai eu la folle idée de vouloir faire ça comme carrière. Euh, donc, j'ai étudié là-dedans au cégep, puis après ça, je suis partie à New York pour étudier ça encore une fois. Puis je suis de retour à Québec officiellement depuis mai 2024. Puis là, je fais le tour un petit peu des troupes amateurs, puis des productions ici et là pour aller donner des petits cours, puis des petites affaires de même. Puis j'ai du gros fun depuis mai 2024 de retour à la maison. Puis c'est ça. Wow! Ouais, Oh my god! Puis on a la chance de t'avoir avec nous autres à Québec. ben oui. Ah, moi, je trouve ça extraordinaire. Parce que moi, j'aime la comédie musicale parce que je trouve ça beau. Ce qu'il y a ça aussi, c'est Oui, très oui, valide. puis c'est pour ça que j'aime ça pouvoir travailler avec des gens comme toi aussi, parce que tu sais, on a des gens tu sais, qui connaissent bien ça, qui ont étudié là-dedans. Moi, je fais tellement par plaisir et je découvre constamment des choses dans le monde de la comédie musicale, puis et c'est correct. Puis je pense que ça représente une diversité de Theater Kid d'ailleurs aussi, de que ce soit justement que des gens passionnés, des grands connaisseurs, des connaisseuses. Mais moi, ben, je dirais pas un syndrome d'imposteur, mais tu sais, des fois que des gens te parlent de comédie musicale, t'es comme, ouais, j'ai déjà entendu parler de ça. Puis là, tu googles à côté. Tu fais comme, c'est quoi ce show-là? Oui. Puis on sent des fois dépourvu. Mais Des fois, c'est t'as des gens normal. comme moi qui ont la maladie mentale de les connaître trop et de toutes les connaître parce qu'on n'a pas de vie en dehors. C'est valide. Merci. C'est valide. Ouais. Et les connaissances et le pas de vie. C'est bon ça, j'aime ça. Écoute, on va dire coucou. Oui, Ah, regarde, m'appelle Marine. Allô, Marine. Marine! Allô! Ah, c'est le fun d'avoir du monde live. Donc, on va commencer. On va commencer à parler des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe Oh my God. à travers le monde dans la comédie musicale? À mon habitude, je fais un petit résumé des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. C'est bon. OK. Moi, j'ai hâte. Donc, des résumés. C'est pas J'écoute. vrai. C'est un teaser. Donc, premier sujet, Jamais 203. Oh. Mhm. Ensuite, ils n'ont pas fait leur recherche. Ensuite, l'histoire, important ou pas. Hum. Et on termine avec, y étais-tu? Moi, j'y étais. Pas moi. Pas toi. 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 Mais Loïc y était. Loïc y était, oui. Loïc est encore là aussi. Moi, Loïc est revenu moi, à nous autres à la j'y étais prod. aussi. En effet, j'y étais. Oh, Pas de spoiler. non. OK, on commence. Première nouvelle, on va sur Broadway. Mais oui. On commence souvent sur Broadway. Beetlejuice revient pour la 3e fois sur Broadway. Ça reste la même production, mais c'est quand même un grand retour parce qu'ils ont été là en 2018. Ils sont revenus en 2021 environ. Et ils sont partis en tournée quasiment 2 ans. Et là, c'est comme. C'est la fin de la tournée qui revient justement sur De ce que j'ai Broadway. compris, oui, Ouais. c'est ils finissent leur tournée avec 13 semaines sur Broadway. C'est extraordinaire. 13 semaines qui commencent très bientôt, donc la semaine prochaine, donc du 8 octobre au 3 janvier, Beetlejuice revient. Si vous ne connaissez pas beaucoup Beetlejuice, j'ai un petit résumé ici. C'est adapté d'un film culte de Tim Burton. Tim Burton, je l'aime. Merci Tim d'exister. Une comédie musicale hilarante et déjantée qui raconte l'histoire de Lydia Dietz. Oui. Oui, merci. Mon anglais Lydia est impeccable. Pour les nouveaux, une nouvelle arrivée, je suis full bilingual. Une adolescente étrange et atypique dont la vie bascule lorsqu'elle rencontre un couple récemment décédé et un démon qui a un fait pour les rayures. Moi, quand je pense à Beetlejuice, je pense à des rayures Ben oui, automatiquement. en effet. Ça, c'est quand même impressionnant, hein, qu'ils ont quand même réussi à avoir un peu, c'est comme cette marque de commerce-là, si on peut dire. Le vert puis les rayures noires et blanches. Ouais. C'est Beetlejuice. Ouais, vraiment, Ouais. c'est très clair. Personne ne peut s'approprier ça. No. Bref, en plus de tourner sur Broadway, ils ont une super idée promotionnelle qu'ils ont appliquée. Ça s'appelle les 41 jours d'octobre. On sait qu'il y en a juste 31. Ça, on suit. On suit. 41 jours d'octobre prend le contrôle de la ville de New York. Donc, à chaque jour, pendant 41 jours, il y aura des événements, des activités, des collaborations avec des commerces à New York pour promouvoir justement la comédie musicale Beetlejuice qui revient, qui commence le 8 octobre. On a entre autres, attends, je les ai notés tantôt. Ah oui, le 16 octobre, il y a un partenariat. Non, c'est pas vrai. 16 octobre. 11 octobre. Ça en a pris 2.
Exactement. Avec Schmackeries, une boutique de Schmackeries. pâtisserie de biscuits, Ben principalement, oui, sur la ben 45e rue, avenue, rue. T'as peu de mémoire, c'est entre la 8e puis la 9e. Ouais, c'est De ça mémoire. j'allais dire. C'est une promotion de biscuits Cookie and Cream. Cookies and Scream! C'est tellement cute! Non, mais avouez, là. Donc, et si tu viens costumer cette journée-là, tu as droit à un biscuit gratuit. Yes. Fait que si tu es à New York le 11 octobre, va à Schmackeries pour avoir ton biscuit gratuit. Effectivement. Mais mettons, j'y allais le 18 octobre. Tu y vas le 18 octobre. Moi, je vais voir Beetlejuice le 18 octobre Oh my God. avec Rémi Gendron qui est dans les commentaires. Salut Rémi. Et cette soirée-là, Ouais. qu'est-ce qui se passe cette Qu'est-ce soirée-là, qui se passe? Maxime? Cette soirée-là, c'est le concours de costumes pour les animaux. Le Pet Contest. Pet Costume Contest. Costume Contest, c'est ça. Oui. C'est ça que j'allais dire. Adorable. Oui, puis tu peux déguiser ton animal. Oui. Puis il y a un prix. Y a-tu un prix? Me semble que c'est des billets gratuits. Je pense que c'est une paire de billets gratuits pour le show. De ce que j'ai compris selon le site web. Que Incroyable. je vais mettre dans les commentaires en ce moment. Oui. Et si jamais tu as le goût d'aller voir La le programmation. reste de la programmation, Ou si ça veut donner des idées pour promouvoir un futur show de comédie musicale que tu vas faire. écoute, c'est tellement une bonne idée. Moi, je trouve ça extraordinaire. Oui, parce qu'on peut voir aussi, mettons, le 37 octobre, mais tu sais, dans le fond, il parle du 6 novembre. Là. C'est ça. Ouais, j'ai-tu bien compté? Ah, C'est pas important. on fait des maths ce soir au Nouvelle Ticket ici, la gang. J'ai toujours aimé les maths quand j'étais au secondaire. Ouais? T'étais-tu une fille de maths? Moi, j'étais bonne, mais j'haïssais ça. Ah! Ouais. Moi, j'étais bon, mais j'aimais ça. Ben, c'est bien ça. Ça dépend. Les théorèmes, Hum, ça marchait pas. en mode Pythagore. Oui, Pythagore, ça va. Ça, il était facile. Oui, c'est comme la base, Pythagore. Là, puis Ouais. tout le monde sait que Pythagore nous sert tous les jours de notre Ben oui, vie. clairement. Je Mais calcule les- les triangles à tous les jours. Hein. Solide. Dans un Ça. déménagement, si je pense une bibliothèque, je vois que le hic nous fait signe de peut-être enchaîner sur les prochaines nouvelles. Notre Ce qu'on va parenthèse n'a faire. pas full rapport. Fait que Beetlejuice, 8 octobre au 3 janvier, c'est au retour au Palace Theatre. Ben oui. Puis on a une vidéo là-dessus aussi. C'est vrai, on Mais va passer oui. la vidéo. Hey folks, I'm at the Palace, back to sip that Broadway chalice. Been on tour through hell and Dallas. Let's start, you know, the whole being back thing. Not lost, we've just been touring 3 whole years and still enduring. My 401k is not maturing. Who cares? I'm dead. It's the whole being back thing. Broadway called 2 times before. Winter Garden, then Marquee. The Palace makes the rule of 3. Baby, give me just one more. Everyone's decaying, but now no delaying. 13 weeks we're playing. Come and see a show about death. On est live? Oui. Oui. C'est le retour. Oh mon Dieu. Oui. Là, on nous a fait le message et maintenant, tu as raison. En effet. Mais là, j'ai peur des cadres. Parce que si jamais Steve est là, Steve se souviendra du cadre qui m'est tombé dessus. Puis qu'il a trouvé ça super drôle. Moi, j'ai pas trouvé ça drôle. Mais je comprends que ça peut être drôle. Genre, j'accepte. C'est violent. C'est violent, les cadres. Vraiment. Donc voilà. Merci c'était Flavie. Beetlejuice. Ouais, merci Flavie d'avoir dit que Pythagore c'est cool. vrai, bien, c'est cool. C'est bien de rester à l'école. Oui. On reste à l'école, les enfants, c'est très important. Persévérance scolaire. Oui, let's go. On enchaîne? West On End? enchaîne West End. Donc, c'est un peu une transition de Broadway à West End parce qu'on parle d'un show qui fait sa transition de la scène de Broadway Tout est dans tout. à West End. Incroyable. Oh mon Dieu, la pièce de théâtre Oh Mary fait son West End début. Ça vient d'être annoncé. Ça va être au Trafalgar Theatre. Oui. Demande-moi Oh, pas c'est où, je le sais pas. T'as même l'accent. Écoute, moi j'essaie. Incroyable. Donc, Oh Mary, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est une pièce de théâtre en un acte de 80 minutes qui parle de la vie de Mary Todd Lincoln, qui est la femme de Abraham Lincoln, dans la dernière semaine avant son assassinat. Oh. Puis ce qui est spécial avec cette pièce de théâtre-là, c'est que Cole Escola, la personne qui a écrit cette pièce, a fait 0 recherche sur le personnage avant d'écrire sa pièce, et c'était le but. Donc, c'est vraiment, ça dit vraiment, ça explore la vie et les rêves oubliés de Madame Lincoln à travers le regard d'un idiot. Les mots de Cole Escola lui-même. Oui. Extraordinaire, ça a gagné plusieurs Tonys cette année. Et maintenant, à la place de continuer sur Broadway, je pense que ça continue quand même sur Broadway, mais ça va ouvrir enfin au West End pour les personnes en Angleterre pour qu'ils puissent profiter de ce petit bonbon de théâtre. Oui, parce qu'au West End, c'est en Angleterre. C'est quelque chose que j'ai appris, moi, Oui, grâce c'est aux nouvelles qui ici. Ouais. Parce que je savais pas.
Le Broadway de Londres, de West C'est End. ça. Ouais. Puis Broadway, c'est à New York. Des fois, tu pars de plus loin, sache-le. C'est bien, faut C'est faire correct. notre géographie. On a fait des maths et de la géographie à Mais soir. mon Dieu, Écoute, genre, à la fin de l'automne, vous allez finir avec un diplôme. c'est hot, là. Incroyable. Vraiment. Donc, c'est ça. Oh, Mary, on a bien hâte de voir ça rendu à Londres, puisque c'est l'histoire américaine, en général, qui va débarquer en Angleterre, quand même Oui, important, là, à savoir. effectivement. Oui. Mais d'ailleurs, là, tu parles d'histoire. Ouais. Puis j'ai envie qu'on en jase un peu de contexte Ah ouais? historique. Je pense qu'on pourrait aller au segment de la question de la semaine. Oh my God. Moi, je suis game. J'ai pas de vidéo pour ça. Non, y a-t-il une vidéo pour Pas West pour End? Oh, Mary, non. Non. Non, non. Non, il n'y a pas de vidéo, mais j'ai une vidéo d'intro pour le segment de la question de la semaine. Oh, oh. Je me suis vraiment mis le doigt dans la lunette. C'est parti? Oui. Yay! La question, Hmm. qu'est-ce que l'univers? Non, c'est pas... Oh! Je m'en vais pas là. Non. Philosophie en plus de maths Oui, et ben oui, ben là, histoire. oui, effectivement, vraiment. Est-ce qu'on parle de la création? On est tous des Oh, créationnistes, oh. ou on est de... Ok, non, on va pas là. C'est vraiment pas ça. La question de la semaine, je m'excuse. Merci, Manon. Euh, donc, est-ce que le contexte historique est important dans une comédie musicale Hmm. où on peut explorer ailleurs? Est-ce qu'on peut moderniser Hmm. facilement? Mettons, là, tu sais... je pense des fois on va québéciser aussi des productions tu sais, à Québec et au Québec. Tu sais, entre autres, Juste pour rire le fait beaucoup. Oui. Quoique, bon, Mamma Mia, je pourrais le gagner à tout prix, j'ai pas trippé là. C'était pas extraordinaire. Je comprends l'intention. Mais on va pas là. Mettons Rent. Rent. Rent, évidemment, il y a un contexte historique dans les années 80, ensuite dans les vagues de sida aussi, entre Ben, autres, c'est et qui ça. fait partie vraiment de l'histoire, de dire que, hey, on monte Rent, puis on fait ça comme si c'était en 2025. Je sais pas si ça marche pour Rent, justement, puisque le contexte est tellement rentré dans l'histoire. Oui, mais il y a des thèmes, il y a des sujets qui reviennent encore en 2025, qui sont encore d'actualité, malheureusement. Je veux dire, la stigmatisation du VIH-Sida est Ben un oui. bel exemple malgré tout. Mais je vous avais d'ailleurs, si vous écrivez dans les commentaires, est-ce que vous avez des comédies musicales qui vous viennent en tête, comme vous pensez à contexte historique, qui pourrait être super important, que c'est comme essentiel à garder, versus de dire, ah, ce comédie musicale-là serait intéressant de le moderniser, genre, puis d'en faire une version, genre, aujourd'hui. Je pense à Six, Oui. tu sais. Ben, version modernisation de l'histoire, il n'y a pas plus. Bel exemple. C'est ça. Vraiment en mode girl group des dernières années, mais on parle de personnes qui étaient en vie dans les années 1500, là, fait que c'est quand même. Effectivement, oui, c'est intéressant. Mais mettons, là, les Miz. Les Miz, Les c'est un, Miz. c'est un beau contexte historique. Oui. C'est un bel exemple, là. Mais mettons qu'on décidait de dire, hey, on monte les Miz, mais on le place en 2012, pendant le printemps érable. Oh mon Dieu. Puis, genre, Enjolras, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Est-ce que ça serait une bonne idée Ça pour serait les créatif. productions pipi? Écoute, les De productions monter- pipi vont s'y mettre, là. Oui. Fait que, Oh mon y a-tu Dieu. d'autres. Attends, j'avais noté d'autres comédies musicales. Mettons Soft aussi, c'est un bel exemple que tu peux pas moderniser ça, tu peux pas changer le contexte historique. On a parlé de Rent, Chorus Line. A Chorus Line. Ça se passe dans quelle Dans année? les années 70. Là, j'ai vu récemment des débats là-dessus sur les Ouais. réseaux. A Chorus Line puis Legally Blonde. Il y a des gens qui commencent à se dire que Legally Blonde devrait devenir une period piece des années début 2000. Je suis vraiment d'accord. Je trouve ça tellement le fun. Juste penser à Legally Blonde puis sortir des flip phones, moi, dans ma tête, c'est genre Legally Blonde dans un nutshell. Mais il y a des versions oui. récentes de Legally Blonde qui l'ont fait vraiment moderne. Ce qui était cool aussi. Fait que là, il y a vraiment une grosse discussion qui s'est ouverte là-dessus. Mais si on revient sur A Chorus Line, moi, dans ma tête, A Chorus Line, les costumes, puis la façon dont comme, les artistes se faisaient traiter dans le temps, dans les années 70, c'est vraiment l'histoire en arrière du show. Fait que changer les références, puis aller moderniser toute la production, je trouve que ça enlève un petit peu son charme. Je comprends. Je sais Ouais, pas. je comprends. N'hésitez pas d'ailleurs dans le Mais chat oui. aussi si vous avez d'autres des comédies musicales qui vous viennent en tête. Oui, parce que Genre- Manon a eu des bons exemples. Comme quoi? Elle a dit Six et Hamilton. Hamilton, Oui. absolument. Rémi parle de Hadestown aussi, absolument. Ah, ben oui, ben oui. Le mythe d'Orphée et Eurydice, mais version pauvreté, modernisée-ish des années comme Ouais. 20-30. Comme c'est vraiment très, très
intéressants. Ouais. Là, je tiens quand même à dire que tu m'as un petit peu trigger parce que là, tu parlais des années 2000 comme genre un historical piece, là, genre de... Malheureusement, Je pas le pour sais. qu'on se sente vieux, là, mais... Je le sais que c'était pas ton intention. Tu veux-tu que je te rappelle Mais- l'année dans laquelle je suis née, Maxime? Non, s'il te plaît, j'apprécierais qu'on n'aille pas là. Mais c'est juste que quand je dis trigger, c'est entre autres amené, j'ai vu un article, dans ce cas-ci, je veux dire un TikTok, où est-ce que c'était un teaser pour un film qui sortait, genre un classique, un jeune ado qui voyage dans le temps, puis là, qui genre rencontre ses parents quand il était jeune. Mais là, elle voyage dans le temps, puis elle se ramasse début 2000 dans une école secondaire, tu sais, puis j'étais comme... Mais quand on voyage dans le temps, on va des années 80, tu sais, ou 90, 2000. Fait qu'on voyage dans le temps, 2000. On avait 25 ans. Mais c'est ça. Genre, les petits bracelets colliers, là, Oh aussi, mon dans Dieu. le cou, les gilets bédaine, le fond de teint trop foncé, orangé. Ah! Ouais. Ouais. Mais J'étais un bon, petit bébé. c'est la vie. Mm. Attends, Merci, Manu. Est-ce que Camille, j'ai le double d'âge de Camille? Non. Non, Là, pas il y à a ce point-là, pas à ce des point-là. limites. Ouais. Je te demanderais de te calmer, Manu, s'il te plaît. On va Oui, pas oui. là. Mean Girls aussi, oui, un period piece, ça pourrait. Oui. La version Broadway est modernisée, par contre. Effectivement, puis Ouais. ben, ça, j'ai aimé ça, Ça, parce j'ai que... quand même aimé ça. Tu sais, mettons, je prendrais l'exemple, puis peut-être on closera le sujet là-dessus aussi pour aller à la prochaine nouvelle. Mais, tu sais, dans le film, évidemment, mettons, quand je pense à Regina George et son amie Janice aussi, tu sais, Oui. c'est comme le grand drame parce qu'elle est lesbienne, puis que là, c'est comme tout ce drama-là. Mais ça se passe en 2025, que cette fille-là annonce qu'elle est lesbienne, on devrait pas. C'est pas un drame, là. Surtout quand Regina est jouée par une actrice lesbienne. C'est bon, voilà. Donc, tu sais, Runner qu'ils ont up. ramené plus à une parolaise, tu sais, ou tu sais, simplement juste qu'ils sont chicanés comme amis, mais tu sais, que ton lesbianisme n'avait Ouais. pas d'importance, tu sais. J'étais comme, c'est une bonne façon de moderniser, puis qu'on va aller ailleurs, tu sais, des fois dans des clichés aussi. Ben oui, absolument. Puis je nous laisserai sur cette question-là. Les belles-sœurs, on pourrait-tu moderniser ça? Oui, ben, Ça tu sais, serait intéressant, je pense. mais le Maxi ont fait récemment des coupons, là, des teintes, là, vraiment, que tu peux collectionner pour acheter des sets de vaisselle. Mais la jalousie, la méchanceté en Ben oui. 2025, ça existe encore. Donc, Absolument. ça serait peut-être assez intéressant, mais quelque chose de quand même très historique. Mais ouais, c'est une bonne question. Je ne suis Ça pas serait apte intéressant. à répondre, mais ça pourrait être intéressant d'explorer. Ouais. Une troupe, mettez-vous là-dessus. Ouais, Moderniser les belles-sœurs. ouais, c'est intéressant. Ouais. Fait que merci Cool. Camille pour l'échange. Si vous Ben avez oui. d'autres idées de comédie musicale qui pourraient être modifiées, comme je disais, Les Misérables en 2012 avec il y avait un autre du bois. On aurait genre Martine comme Cosette peut-être, ou Jeune ingénue, puis on aurait Javert, dans le fond ça serait, mon Dieu, comment elle s'appelait la ministre dans ce temps-là? Des boys. Regarde-moi pas. C'est ça, t'étais pas né. J'avais là. 10 Ok. Fait que voilà, c'était la question de la semaine. Merci. Camille, on enchaîne avec la prochaine nouvelle. Ben oui. Oh, local. Y étais-tu? Moi, j'y étais. Moi, j'étais pas. Moi, j'y étais. Puis le chandail peut en témoigner. Hamilton à Montréal. La gang, on en a pensé quoi? Parce que moi, je suis allée avec une énorme gang. Là. On était quoi? On était 11. Tout dans le même char? Ben non. À trois chars. À trois Ah, ok, chars. c'est raisonnable. Mais Salut, mon Joe. Dieu. C'est qui nous a dit allô? Salut Joe. Allô, allô. Ben oui. Oh my God. J'ai pleuré tout le long. Vraiment? Vraiment. Genre en mode extraordinaire. Wow. C'était wow. Loïc, tu y as été aussi? Est-ce que tu as pleuré? Ouais. Ouais? Oui. Loïc a Je suis pas pleuré de sel. aussi. Je suis pas de sel. J'aurais aimé. C'était dans mes objectifs de vie. Il y avait juste une date que je pouvais y aller. Puis à mener, j'étais quand même c'était un peu intense là, de faire un aller-retour à Montréal aussi. Quand même. Fait que j'ai Nous autres, on fait s'est des choix. une journée avec ça, puis on est parti en gang, puis on a passé la journée à Montréal, c'était le fun, là, mais comme... Bon, on était tout trempe aussi parce qu'il pleuvait, là, mais comme, bref. Ah. En mode, on s'est habillés en thème, on était tous habillés en genre brun, blanc, beige, toute la gang, Wow. c'était extraordinaire. Mais oui, Hamilton a fait son passage à Montréal, c'était la tournée nord-américaine. Hamilton a comme 3 tournées en même temps. En Amérique du Nord, habituellement, là, c'est vraiment... Wow! c'est quelque chose, là, les productions, ben, c'est devenu vraiment un énorme phénomène. Ça vient de faire 10 ans cette année, justement. Hamilton qui a commencé en 2015. Donc, oui, au Public Theatre of Broadway. Puis ça a finalement ensuite été transféré sur Broadway, où c'est encore à ce jour en train de performer. Et on a même des personnes du cast original qui font leur retour dans le show sur Broadway, dont Leslie Odom Jr., qui est Aaron Burr original, et en ce moment dans le rôle de Aaron Burr sur Broadway. Fait qu'on peut aller le voir si t'as 1000 piastres à brûler pour aller voir Leslie Odom Jr. Je pense que j'ai ça. Euh. Ah non! On me dit à l'oreille Donc, que j'ai c'est pas ça.
Donc oui, ça a fait son passage à Montréal. Ça a été vraiment hyper populaire. Des salles combles, mon Dieu, presque à tous les soirs, selon ce que j'ai vu. Oui. La soirée où on était là, c'était plein. Le public était électrique. Genre, ça criait après chaque chanson. Je criais après chaque chanson. Et Rémi confirme que t'as pleuré beaucoup. Oui, je Ouais. shakeais, puis ouais, non, c'était pas beau à Ouais. voir. Ah, et Manon, elle a trouvé sa vie aussi. J'ai pleuré les 15 premières minutes sans pouvoir m'arrêter. Moi aussi. C'était Et extraordinaire. Manu nous rappelle que Hamilton, il meurt à chaque représentation. Il apprend jamais de ses erreurs, ce gars-là. Vrai. T'as vrai. raison, Un Manu. petit parallèle avec Hadestown, on va raconter l'histoire encore une fois, même si on sait comment ça finit. En Oui, tout cas, je trouve le nom de l'acteur d'Hamilton très beau. Leslie Odom Jr., oui, en effet. C'est un très beau nom pour une personne avec une excellente voix et un très bon jeu. Mon Dieu, qu'il est extraordinaire, ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. Mais oui, Hamilton, c'est ça. Donc, ça traite, pour ceux qui ne savent pas de quoi ça traite, Alexander Hamilton, un des pères fondateurs des États-Unis. Donc, ça parle justement des pères fondateurs, de la création des États-Unis, de leur indépendance, de toute la guerre autour de tout ça. Et c'est joué par des personnes racisées dans des rôles de vieux monsieur blanc. Ce que je trouve vraiment intéressant. Donc, les personnes racisées ont écrit une pièce pour les personnes racisées pour aller raconter une histoire dans laquelle les personnes racisées, en général, n'avaient aucun droit, aucune façon de faire sortir leur histoire. Donc, c'est une façon vraiment poétique et vraiment très acclamée partout de raconter cette histoire-là. Vraiment important à raconter encore aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde. C'est beau à voir, c'est impressionnant, c'est... Wow. Fait que 11 Tonys pour Hamilton, on comprend. Puis après ce beau passage à Montréal où ça a été extrêmement populaire. Wow. Je suis partie avec un chandail et beaucoup de larmes en moi. Ouais. Puis elle l'a pas enlevé depuis. Non, je le porte depuis le 6 septembre 24-7. Ouais. Ouais. Correction de Manuel, il parlait de l'auteur. De Lin-Manuel Miranda, ben oui. De Manuel. Lin-Manuel Miranda, le meilleur ami de mes parents, hein, by the way. Mes parents ont rencontré Attends, Lin-Manuel Miranda dans un resto déjeuner. Julie, tu m'as pas dit ça. Ouais. Moi, c'est comme Julie, t'es ma Maman. grande chum maintenant. Donc, on se connaît pas, mais. Mes parents ont déjeuné à côté de Lin-Manuel Miranda pendant que moi, j'étais malade dans mon lit, dans mon Pardon? appartement. Mais t'aurais pu Brooklyn. déjeuner avec. Oui, mais c'était une table à deux, donc si j'avais été là, il aurait pas été mis à côté. Oh. Écoute, Incroyable. c'est mon anecdote de Lin-Manuel Miranda où je n'étais pas là. Mes parents font juste m'envoyer une photo. Hey, regarde notre nouveau meilleur ami. Une photo que Lin-Manuel a pris avec le cellulaire de mes parents dans les mains. J'étais comme... Pendant que moi, je suis malade dans mon lit avec une grosse fièvre, un peu fru. Juste légèrement. Je comprends. Je comprends. C'est correct. Donc c'est ça. Mm. Hamilton. Mais éventuellement, il y aura d'autres productions qui vont venir à Montréal. Ça Entre s'en autres, là, vient. ben, il y a un trio qui a été réannoncé. là, Anne Juliette, ouais. Moulin Rouge et Le Roi Lion, Ouais. si je me souviens bien. Effectivement. Oui. Effectivement. Anne Juliette, c'est sûr que j'y retourne. Oh mon Dieu, c'est tellement bon. Je le recommande fortement. C'est le seul que j'ai pas vu. Non, c'est pas vrai, j'ai pas vu Le Roi Lion non plus, mais j'ai vu Moulin Rouge sur Broadway, puis j'y retournerai. C'était quelque chose. C'était très intense. Oh mon Dieu que c'est hot. Il y avait tout le décor aussi. Ben, c'est la version tournée, donc oui. Oh my god, mais c'est. Ouais. Ils incroyable. déguisent ce théâtre-là, ça n'a pas de bon sens, là. Mais je sais pas s'ils vont faire exactement comme sur Broadway, parce que c'est vraiment... on dirait que le théâtre a été bâti pour cette production-là. L'éléphant, Oui, genre... T'as raison. Oui, je me suis c'est hot, posé la là. question. Je sais pas comment ils font en tournée. Fait que ça, c'est une bonne façon de vous dire, allez le voir. Pour nous dire s'ils ont déguisé le théâtre autant que sur Ouais, Broadway. on veut savoir. On a besoin de Oui. témoins. Je sais que j'ai des amis qui y vont déjà, qui ont déjà leur billet. Là. Fait que ça doit être déjà disponible avec Evenco pour la production de l'année... Ben, les productions de l'année prochaine. Oui. Ouais. Effectivement. Déjà disponible. Très cool. Tellement. Mais oui. Oui, mais oui. C'est Julie. Mais Oui, c'est la cause, la cause... Oui. ouais. Oh, Flavie, une personne fan de Moulin Rouge, Ben oui, clairement. Flavie, yes. Ben oui. J'adore. Mm. Ça fait combien de temps, ces grosses productions-là, en tournée? Écoute, bonne question, Manu. les durées de ces tournées-là, souvent, c'est plusieurs mois. Ça dépend des contrats, puis ça dépend des tournées. Ouais. Surtout que c'est des tournées dans l'union des artistes américaines. Fait que c'est souvent des contrats plus longs, des contrats plus qui payent plus aussi. Fait que les artistes veulent rester dedans. Fait que c'est mon petit moment de connaissance professionnelle. du Ben oui, milieu. absolument. Mais non, mais ça m'intéresse aussi parce que Oui. ça doit être très variable. Puis Mm. on se cache pas, dans le milieu amateur aussi, ce serait tellement trippant de faire des tournées. Là. Ah, ça serait hot. T'imagines, là? Oh mon Mais Dieu, tu sais, j'aurais du fun. souvent, on fait 1, 2, 3 représentations. Si on est chanceux, peut-être plus, c'est plus rare. Mais
Imagines-tu pouvoir faire le show plusieurs fois puis de se promener? Mon rêve. Épique. Mon rêve. J'adorerais ça. Vraiment. Mais bon. Fait que voilà. Est-ce que, je voulais te demander tantôt, t'avais-tu quelque chose à me faire découvrir peut-être? C'est ça? Mon Dieu, qu'est-ce que je Non. pourrais te faire découvrir ce soir? Ça peut être à la semaine prochaine. Écoute, je vais y penser parce que mon Dieu, que j'en ai tout plein. Oui, parce que tu disais tantôt que tu connaissais vraiment un paquet de comédies musicales, même les plus. Ben, pas les plus sombres, là, mais t'es Ben, genre- les plus obscures, là, les ouais, plus obscures, des affaires très peu connues, j'en connais. Ouais, vraiment. Fait que moi, tu sais, comme que ce soit Urinetown ou encore Toxic Avenger, là, moi, ça a été des belles découvertes l'année passée. Écoute, Joe, une tournée de la Cacomba, je l'aurais pris. Ça aurait, Je vous aurais suivi, là. ça aurait été malade. Ça aurait été extraordinaire. Vraiment. Ouais. Qui sait, peut-être un jour, on aura le budget pour se permettre de détourner. Pour pas se permettre une tournée d'un show de 3 heures, hein? Ben non, ça durait juste 2 heures. C'est juste 2 heures. Excusez. Je vous aime avec ce bordé. Fait que voilà, ben je pense que c'est ce qui Écoute. conclut le bulletin de nouvelles de ce soir. Ben oui. Donc, My God. Une vidéo à 8 ans. Oh mon Dieu, oui, il y avait une vidéo pour on Hamilton. met la vidéo avant. Oh mon Dieu, merci Ben oui. Malik. Ben oui, regardez ça. What's your name, man? Alexander Hamilton. Look around, you're not looking beyond to be alive right now. History is happening in Manhattan, and we just happen to be in the greatest city in the greatest city in the world. In the greatest city in the world. I'm past patiently waiting, I'm passionately smashing every expectation. Every action's an act of creation. I'm laughing in the face of casualties of sorrow. For the first time, I'm thinking past tomorrow. And I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. You're gonna rise up, It's time to take a shot. rise up, rise up. And I am not Throwing away my. not throwing away my shot. I wanna be in the room where it happens, room where it happens. I wanna be in the room where it happens, wanna be the room where it happens. Darkness is Room where it happens, I got to be in the room where it happens. Click, boom. Oh my God. J'aurais aimé ça. C'était J'aurais aimé ça tellement être là, bon. mais c'était pas raisonnable. Oh Mais non, je le c'était... regrette. Je le regrette quand même. Ben t'aurais dû. C'était Je fun. sais. T'aurais pu embarquer avec nous autres. Ben oui, mais ouais, à 3 chars en plus. Eh. Sinon, j'aurais embarqué dans le coffre, hein, ça m'aurait pas dérangé. T'aurais pu embarquer au level up avec nous. C'était le fun ça aussi. Mais oui. Correct. J'accepte. Mais oui. Donc, c'est ce qui conclut officiellement notre première émission de la saison de TKC Nouvelle. Donc, on revient dimanche prochain, 19h. Si vous voulez être sûr de ne pas manquer le Q, n'hésitez pas à suivre dans le fond, nos pages Facebook, Instagram, notre page YouTube. Il y a aussi un événement, justement, Nouvelle TKC, qui a justement toutes les dates là, de nos diffusions. Puis vous allez recevoir une petite notif quand on est live. Des fois, vous ne voulez pas oublier. Fait qu'allez liker la page, confirmer par votre intérêt, votre participation, peu importe. Là. Puis comme ça, vous pourrez ne pas manquer quoi? Est-ce qu'on parle d'Halloween? D'Halloween? Ben oui, t'as pas raison. Loïc nous C'est ramène une à très là bonne parce idée. qu'on organise un événement bientôt. Fait que, tu sais, on Oh vous my laisse God. là-dessus au passage. Si vous n'avez pas déjà votre billet, je vous invite à y penser. 31 octobre, le vendredi de l'Halloween, c'est le Party Broadway qui Ok, revient pour une oui. 3e édition. C'est quoi un Party Broadway? Oh my God, le party Broadway, mon Dieu. L'événement de l'Halloween, absolument. Gros party, des chansons de comédie musicale toute la soirée. Concours de costumes, prix de présence. Mon Dieu, ça va être extraordinaire. C'était extraordinaire l'année passée, ça va l'être encore cette année. Absolument. Donc, oui. Ce qui vaut la peine, tu sais, c'est de se dire aussi que ça va être juste des chansons que vous connaissez, que vous aimez, que vous allez pouvoir chanter par-dessus sans Oui. problème et que tout le monde va chanter aussi. Fait que c'est comme un effet de groupe et tu te sens pas à part, tu sais, à dire comme, ah, c'est bon, je vais la chanter, oh non, je suis trop Non. gêné. Comme, non, tout le monde chante, tout le monde a du fun.
c'est un beau trip de gang. Tu peux venir costumer justement pour le concours de costumes. On t'invite évidemment à explorer le monde de la comédie musicale, de tous les personnages qui existent. Mais fait que ça se passe le 31 octobre. Les billets sont en vente aussi sur le point de vente. Vous pouvez nous rechercher, nous googler. Il y a un événement Facebook, peu importe. Ça vaut vraiment la peine. Ça se passe à la très bonne grande allée, au 2e étage qu'on a réservé juste pour nous. Donc, il va y avoir un bar sur place. Donc, tout ce qu'il faut pour faire le party. Ok, oui. Donc, pour une 3e fois, c'est ce qui conclut notre bulletin de nouvelles. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Je vous invite encore la semaine prochaine à vous reconnecter, à venir jaser avec nous. C'est le fun d'avoir de vos nouvelles, d'avoir un peu, de savoir ce que vous pensez, d'avoir vos idées, de peut-être des nouvelles productions qu'on pourrait créer. Moi, je suis toujours prêt. Les productions pipi sont preneurs. Absolument, vraiment, absolument. Donc, merci Camille. Merci, Maxime. Ah, ça a été le fun. Merci à tout le monde à la maison. Ça a été un plaisir. On se dit à la semaine prochaine. Bye.